Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 25 juillet. Et le CAC 40 est parti à l'assaut des 4000 points. L'indice parisien clôture sur une hausse d'1% à 3962 points. La bourse de Paris atteint ainsi son meilleur niveau depuis la fin du mois de mai. Et la tendance a été portée par de bons indicateurs européens qui montrent sinon une reprise, et bien du moins une stabilité de l'économie de la zone euro. Et l'indice PMI composite, qui est l'indicateur d'activité globale dans l'eurozone, est au plus haut depuis 18 mois et la place parisienne a été tirée par une nette amélioration de l'activité manufacturière en France et en Allemagne. Seul bémol, le chômage est reparti à la hausse en France de 0,5% sur le mois de juin et l'évolution contrastée des indices à Wall Street n'a pas entamé l'optimisme des investisseurs. Et sur le plan des valeurs, le groupe énergétique Alstom recule de 4% alors que les prises de commandes ont plongé de 32% sur le premier trimestre. Et Puma, filiale du groupe Kering, lâche 0,36%, plombé par des résultats en dessous des attentes au deuxième trimestre. M6 baisse d'1,65%. Le groupe de médias est toujours affecté par la baisse des recettes publicitaires sur le marché télévisuel. Et puis, outre-Atlantique, Wall Street a débuté la séance dans le vert, porté surtout par les bons chiffres d'Apple publiés la veille après bourse. Le groupe californien affiche des bénéfices supérieurs aux attentes à 6,9 milliards de dollars et des ventes d'iPhone plus solides que prévu. Et le constructeur automobile Ford a fait mieux que prévu également. En revanche, les investisseurs ont accueilli froidement les résultats mitigés de deux composants du Dow Jones, Caterpillar et AT&T. Le constructeur d'engins de chantier affiche un deuxième trimestre moins bon que prévu. Même chose pour l'opérateur télécom qui recule d'1,63% et accueil modéré de l'unique statistique américaine du jour. Les ventes de logements neufs augmentent plus que prévu en juin de 38% à 52,2 et atteignent un pic de 5 ans. Bons indicateurs européens également, un signe d'une stabilité de l'économie de la zone euro, qui ont porté légèrement la tendance à Wall Street. Et puis les marchés américains ont digéré un indicateur contrasté venu de Chine. La deuxième puissance économique mondiale enregistre sa plus forte contraction de la production manufacturière en 11 mois, signe d'un ralentissement de l'activité économique du pays. Et du côté des matières premières, le pétrole termine en baisse à New York sur le front des devises. L'euro, porté par des indicateurs européens rassurants, se stabilise face au billet vert à 1,3197 $. Et puis, les volumes sont stables sur le marché des produits de bourse avec 17,3 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont en repli à 79% des échanges, les varants sont à 21%. Du côté des transactions, les certificats représentent 72% des échanges et les varants 28%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 32% du marché. Les actions sont à 64% et selon la répartition des transactions sur les varants, les indices représentent 30% des échanges, les actions sont à 66%, le taux de change est à 1%, les autres varants sont à 3%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe hôtelier Accor. Graphiquement, le titre valide une figure de continuation haussière en fanion. Il reste inscrit au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours positivement orienté. Le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les plus hauts annuels à 29,60 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 31 € avec une invalidation en dessous de 27,04 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Accor à 4472 T d'Unicredit au prix d'exercice de 28 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée, on se retrouve demain.